Yo, petit message rapide pour vous inviter à rejoindre l'aventure en vous abonnant si vous êtes un habitué de la chaîne. J'ai remarqué que vous étiez nombreux à suivre les vidéos sans être abonnés, du coup me voilà en train de vous encourager vivement à le faire. Merci et bon visionnage. Bon. Prévu au moment où sort cette vidéo pour fin 2021, Les Éternels c'est le troisième film de la phase 4 à voir le jour. Un film avec beaucoup de promesses, surtout celle autour des origines de nombreux personnages, sachant que ces dites origines sont censées éclairer une grande partie de la mythologie cosmique du MCU, faisant du film tout simplement l'un des projets les plus attendus des fans. À travers cette nouvelle vidéo, nous allons du coup explorer ce que pourrait aborder le film des Éternels, mais aussi analyser l'idée d'un film solo pour Thanos, et vous allez voir que c'est lié aux Éternels et surtout qu'un film sur Thanos, eh bien c'est la suite logique. Installez-vous confortablement et préparez vos costumes de super-héros. Je suis Hirosef et aujourd'hui, tel un Doctor Strange, je vous embarque à mes côtés dans une exploration bourrée de possibilités pour traiter de Thanos, le film. Bon visionnage. Le projet des Éternels, c'est un petit peu le moyen pour le Marvel Cinematic Universe d'apporter énormément d'informations autour de l'un des aspects les plus importants de sa mythologie, soit l'aspect cosmique de son univers. Le tout en donnant aux fans l'occasion de découvrir d'anciens êtres qui feraient potentiellement bientôt leur retour pour une raison encore inconnue, et on se doute que dans le lot, on aura droit à de nouveaux héros, voire vilains que le MCU pourrait décider de mettre en avant à travers d'autres films, des films se déroulant cette fois après Endgame. Faisons un peu des Éternels, le film qui lie le passé du MCU avec son futur, un film qui nous permettra d'en savoir énormément autour des Célestes et de la création des Éternels, etc., mais aussi de donner de la matière, même indirectement, au background des mutants pour ne citer que. Aussi, c'est l'occasion d'avoir une bonne base autour de laquelle tourner dans les prochaines phases du MCU, et surtout une base pour mieux comprendre ce que certains films ont exploité sans pour autant avoir pris le temps d'expliquer. Et oui, l'exemple de Thanos est d'ailleurs l'un des plus parlants, puisqu'on connaît le personnage sans pour autant connaître ses origines ni pourquoi. Il fait partie d'une race extraterrestre assez singulière dans le paysage mythologique de Marvel. Car oui, si dans les comics les origines de Thanos sont plutôt claires, et bien du côté du MCU c'est encore secret entre guillemets, puisque comme vous le savez très bien, l'univers de Marvel au cinéma se plaît souvent à tordre le matériau de base dans tous les sens, et que ce soit finalement le cas pour le Titan Fou également ne serait pas si anormal. C'est ainsi que fonctionne le MCU depuis le début, et les fans qui se plaisent à explorer cet univers ont embrassé ce genre de changement. Et vous savez quoi, en parlant de Thanos, eh bien figurez-vous que le projet Éternel, ce sera clairement la réponse à ces dites origines mystérieuses, même s'il ne pourrait être question que d'une introduction aux origines du Titan Fou, et vous allez comprendre pourquoi je parle seulement d'introduction. Petite parenthèse, certaines sources non officielles attestent même que Les Éternels, c'est le film background concernant le cosmique. Un film grâce auquel on en saura plus sur l'origine de Thanos, film où il sera présent, je ne sais cette fois, un film où on pourra également voir un certain Odin et même en savoir plus sur ses origines à lui aussi, etc. Bref, comme si finalement le background mis en avant par le film était le point central autour duquel découle absolument tout. Chose qui renvoie d'ailleurs à ce qui se passe dans les comics. Bien évidemment, en plus de tout ça, le gros du film, lui, devrait se concentrer autour d'un groupe de personnages en particulier, un groupe duquel découleront de très nombreuses légendes à travers le monde, des êtres immortels au grand pouvoir, qui en théorie sont censés, du moins pour certains, être toujours en vie dans les événements actuels du MCU. Mais du coup, si c'est bien le cas, pourquoi n'ont-ils pas pris part au combat contre le Titan Fou? Sont-ils emprisonnés quelque part? Et si oui, comment seront-ils libérés? Des questions parmi d'autres auxquelles le projet Éternel devra répondre. Car oui, même si le film a pour ambition d'éclairer les zones d'ombre autour de l'origine de nombreux personnages, il n'a pas pour but de traiter de leur vie, mais plutôt se concentrer sur le groupe des Éternels. Et c'est ainsi que me vient naturellement l'idée qu'un film solo autour des origines de Thanos, son enfance, adolescence, etc., est un projet qui pourrait finalement voir le jour dans le MCU. Thanos est, en plus d'être un personnage très célèbre et apprécié des fans, un personnage qui possède une histoire sombre, complexe et intéressante. Bref, inutile de vous préciser qu'il y a clairement de la matière pour faire un film, histoire de retracer sa vie jusqu'aux événements d'Avengers 3. D'où lui vient l'obsession de l'équilibre, comment est-il au courant de l'existence des gemmes et surtout, comment a-t-il mis la main sur la pierre de l'esprit, seule gemme des 6 dont on ignore la provenance. Ainsi, le film des Éternels pourrait commencer par nous introduire à l'origine de son espèce, là où un film Thanos pourrait creuser dans son histoire et nous livrer la noirceur d'un être unique en son genre, né sur la planète Titan.
A noter qu'un roman Thanos, au départ canon au MCU, a vu le jour avant d'être finalement décanonisé, un roman dans lequel on découvre les prémices de la quête du Titan fou, sans pour autant qu'on ne parle de son enfance, adolescence ou de ce qui fera de lui ce qu'il est dans le MCU. D'ailleurs, et c'est toujours intéressant de le rappeler, l'acteur qui incarne Thanos a déclaré être très intéressé pour reprendre le rôle après Endgame, pour en savoir plus sur l'histoire de son personnage et tout ce qu'il a entrepris avant de devenir celui qu'on voit dans la phase 3 de Marvel. Ainsi, on pourrait parler d'un retour du personnage, non pas de la mort, mais plutôt une autre version de lui, en somme plus jeune. Après tout, il y a bien un film qui arrive pour traiter le background de Black Widow après sa mort, pourquoi ne pas continuer sur cette lancée avec d'autres films du même genre? Qui sait, la quête de la gemme de l'esprit, dont il deviendra par la suite le gardien, pourrait bien être l'axe principal que pourrait suivre le film solo du personnage, le tout parsemé de flashbacks allant de sa naissance jusqu'à son acquisition de la toute première information qui le mènera inévitablement à débuter sa quête. A noter que le format lui peut changer puisqu'on pourrait finalement découvrir le background de Thanos via une série Disney+, et non pas forcément un film, une série composée de plusieurs épisodes où chaque épisode se concentre sur une période spécifique de la vie du Titan fou. Vous ne le savez peut-être pas, mais à la base, que ce soit dans Infinity War ou dans Endgame, on devait initialement en savoir beaucoup plus sur le passé de Thanos. Et encore aujourd'hui, il existe de nombreux concept art officiels reprenant certaines des idées délaissées par Marvel Studios. On y voit par exemple un Thanos plus jeune, la planète Titan avant sa destruction, et même une image tirée d'une scène lors de laquelle Thanos propose son plan d'équilibrer Titan avant d'être finalement exilé pour ses idées jugées très extrémistes. Soit une partie du lore canon du background de Thanos qu'exploite également le roman Titan Consumed dont je vous ai parlé. Via ces concept arts, on voit également certaines images de la lune de Titan, endroit dans lequel Thanos aurait été exilé d'après les commentaires des scénaristes d'Avengers 3. Une autre scène qu'on devait également découvrir dans le film en question et qui sera finalement elle aussi mise de côté. Un peu comme si Marvel avait décidé d'amputer les films d'une grande partie réservée au lore du Titan fou afin de mieux les explorer dans le futur avec un projet dédié à 100%. Et puis entre nous, un film dédié aux origines de Thanos, n'est-ce pas là un rendez-vous immanquable mais aussi le moyen le plus safe d'avoir un excellent succès au box-office? Bref, vous l'aurez compris, c'est la recette parfaite et croyez-moi que Marvel le sait très bien. Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'un film se décide à capitaliser entièrement sur le succès d'un seul personnage, surtout lorsque ce dernier est aussi iconique. En conclusion, le film des Éternels, c'est le meilleur moyen pour le MCU de proposer à ses fans une introduction à sa mythologie cosmique, histoire de lier d'une part le passé et le futur du MCU, puisque les prochains films pourront se baser sur les origines des Célestes et des Éternels, etc. Et d'autre part, ce sera l'occasion de mener à bien des projets solo pour certains personnages iconiques, dépendant de cette même introduction au cosmique, des personnages comme Odin, mais surtout comme Thanos. Voilà. J'espère que cette nouvelle exploration vous aura plu et si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour me laisser un pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini, c'est très important et récompense beaucoup le travail fourni. Et aussi dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, si vous avez des réflexions, des idées ou théories à partager, et si un film sur la vie de Thanos c'est quelque chose qui vous intéresse. D'ailleurs, je suis très curieux de savoir qui, selon vous, mérite lui aussi un film solo du même style. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Je vois même que beaucoup d'entre vous explorent à mes côtés sans être abonnés, ce qui est très dommage. Et aussi pensez à activer la cloche par la même occasion, histoire de ne rien rater, surtout que je vous prépare de très belles vidéos. Récemment, nous avons traité du Retour de Vision, une superbe vidéo qui n'a malheureusement pas eu autant d'amour qu'elle ne le mérite. Du coup, vous trouverez la vidéo en annotation de fin, pareil pour celle de Galactus d'ailleurs. Voilà. Ceci étant dit, eh bien je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.